Ok. Arne Slot, we're coming for you. Arne Slot, we're coming for you. Hello ladies and gents, Gunners et Gunners. On est de retour pour un autre épisode. Cette fois-ci, vous voyez dans ma voix, je suis refait. Bah oui. Ladies and gents, merci à tout le monde qui nous rejoint encore une fois. Hein. Merci à ceux qui like, ceux qui partagent, ceux qui commentent, hein, s'il vous plaît, comme je le dis à chaque émission. N'hésitez pas à nous laisser un message, hein, ça fait toujours plaisir. Merci à ceux qui suivent ça depuis le début. Grâce à vous, cette chaîne, elle existe. Et puis, bah, invitons d'autres Gunners. Ladies and gents, hein, vous la connaissez, c'est pas la première fois. Hein. Amie de la maison, Mama Odega. Hein. Merci beaucoup, Amie. Salut. Plaisir, encore une fois. Hein. Ah, ça fait plaisir. Ça fait plaisir d'avoir un Gunner, tu vois. On va décortiquer ce qui s'est passé hier un peu. Bah là, nous, on est refait, ça se voit, je pense. Bah ouais, on est là, chill. J'ai sorti les lunettes. Au calme. Oh là là, qu'est-ce qu'on a? Alors, dis-nous, qu'est-ce qu'on a pensé un peu de hier? Commençons peut-être par Arsenal. Globalement, t'as pensé quoi du match? C'était tendu. Comme j'attendais parce que Newcastle, et si je me trompe pas, je crois les 4 ou 5 dernières fois qu'on est allé, on n'a pas gagné. Ce qui fait que c'est vraiment pas un terrain que j'apprécie, c'est une équipe de bully, on n'aime pas la manière dont ils jouent, on les aime pas. Et il y a quand même ce truc où on est toujours arrivé avec beaucoup de pression, et là d'autant plus parce que Liverpool avait perdu la veille. Merci Eddie Nketiah, hein, somebody call Eddie, voilà, merci. Oui, c'est vrai, merci Eddie. Et ouais, il fallait qu'on recolle à 2 points. Ouais. Et donc, en gros, genre, tout le scénario était tendu. Et en vrai, je sais pas, on a le temps peut-être de parler de ce match et tout, mais jusqu'à cette injustice-là du penalty, en fait, ce moment-là, il m'a dit, on va peut-être retomber dans nos travers et on va pas le gagner, ce match. Enfin, c'était trop tendu pour que cette injustice, elle me donne, tu vois, confiance sur le reste du match. Et après, Ouais, parce que, encore une fois, c'était... Et il y en a eu 2 de moments comme ça. Je pense qu'il y a eu le penalty de Gyökeres et la main de Gabi. J'étais là, non, Seigneur. Franchement, j'ai prié pour la VAR parce que j'ai dit, là, vas-y. Parce que du coup, à ce moment-là, ce ferait 2-1 pour eux, une opportunité, tu vois. Comme tu l'as dit totalement, hein, je pense qu'après le premier but qu'on s'est pris, d'ailleurs, Mosquera... Dès qu'il a fait cette erreur-là, et je te le jure, hein, dès qu'il a fait l'erreur, je me dis, ah là, ils vont marquer un but. Moi aussi. En fait, quand t'es fan d'Arsenal, tu le sens. Si tu ne mens pas à toi-même, tu sens certains trucs. Et j'étais là, Seigneur, faites-lui pas payer maintenant cette erreur. Parce que ça, c'est des erreurs en première ligue que Mosquera, il doit apprendre. C'est pas, il n'y a pas de... C'est ce genre d'erreur typique en première ligue, tu vas te faire punir derrière. Et c'est arrivé. Et comme tu l'as dit, il y a eu le penalty. Et après Arsenal, les joueurs... Ils ont dû vraiment aller dig in et de se remettre dans le match. C'était surtout ça. Est-ce qu'ils arrivent à se remettre dans le match? On est à Saint James, ça crie dans tous les sens. Le contexte, comme tu l'as dit, cette pression de oulala, si on perd ce match à ce moment-là, on perd le match. Du coup, on est quoi, à 5 points de Liverpool? Ça nous file entre les mains. Tu commences à te dire, mince, moi j'ai trop jacté, tu vois, les derniers jours contre Manu et tout ça. J'étais là, mince, là, on va crier. Manu, c'est... Tous les autres, j'ai trop parlé, Chelsea, je vais dans tous les groupes me mettre bien. Tu vois, là, c'était mort, tu l'as aïe. Mais bon. Et puis la suite, on a foi en notre équipe. 1-0, ça veut rien dire dans le foot, même 2-0. Donc, j'étais quand même confiant qu'on allait aller marquer un but. Ouais, mais on l'a marqué à la quoi, 86e. Et du coup, quand tu dis ça, est-ce que tu parles d'une masterclass d'Arteta? Est-ce qu'on peut déjà parler de ça? Parce que finalement, Arteta a fait 3 changements. Et beaucoup ont demandé, je vais revenir en arrière, beaucoup se sont demandé pourquoi ils mettent Trossard. Et finalement, en fait, quand Saka est sorti, je me suis dit, bah oui, parce qu'en fait, le match contre Port Vale, au milieu de la semaine, à la fin, il a dit, la programmation pour Saka, c'est qu'il doit jouer 60 minutes. À la 60e, c'est planifié maintenant qu'il le sort parce qu'il n'est pas encore rétabli à 100%. Donc en fait, quand il le sort entre la 60e et 70e, je me dis, bah oui. C'est pour ça qu'en fait, il a toujours eu un plan de sortir Saka, mettre Martinelli. Donc, il n'allait pas commencer Martinelli et le mettre à la place de Trossard.
Ouais, surtout qu'il avait déjà fait le changement parce qu'il a mis Saliba à la place de Mosquera à la mi-temps, si je me trompe pas. Donc il y avait des changements qui étaient déjà. Je sais pas s'il l'avait planifié celui-là, mais. Ouais. Alors Mosquera, je pense pas. Mais en tout cas, par rapport à. Ou peut-être, hein, parce que. Je sais pas. Ouais, on sait pas. Pour l'instant, moi, j'aime penser qu'il s'est dit que c'est peut-être un peu trop pour Mosquera. Saliba, c'est sûr. Saliba est rentré et a montré aussi a justifié finalement le changement. Et même s'il avait prévu ou pas bon changement d'Arteta, je pense à ce moment-là, il faut solidifier derrière avec leur partenariat avec Gabriel, je pense. Mais par rapport à l'attaque, c'était prévu que Saka sorte, c'était prévu que Martinelli rentre dedans. Et c'est pour ça que Trossard a commencé ce match. Ok. Et puis du coup, donc voilà. Et du coup, il fait rentrer Merino. Ouais. Et il fait pas rentrer Merino. Parce que quand il fait rentrer Merino, je dis mince, il va pas sortir aisé. Et il l'a pas fait. J'ai eu peur quand il a fait rentrer Merino parce que je me suis dit quoi, il va retourner en mode défensif au milieu. C'est pas ce qu'on a besoin maintenant. Et Arteta, franchement, je vous invite les Gunners Gunners à regarder ce qu'il a fait hier. Full offensive, full. Il y a un sentiment de. Il a entendu quand on parlait de frein à main. Même s'il a dit en conférence de presse, il n'écoute pas tout ça. Je pense qu'il a quand même appris de. Finalement, il va pas être têtu comme Amorim, comme j'ai dit. Et je vais quand même. Là, il faut aller gagner ce match. Ouais. Et il a mis full offensive. Je veux dire, il a mis Merino en latéral gauche. Non, pas latéral gauche. Je ne sais même pas où il l'a mis, pour être honnête. Il a sorti Calafiori. Ouais. Qui était d'ailleurs sur un jaune, je crois. Et ensuite, il a sorti Zubi pour faire rentrer Lewis Kelly. Donc Merino peut-être est en double pivot avec Rice, un truc comme ça. Tu vois, donc il y avait Rice et Merino et tu avais Eze et Odegaard. Ouais. Et tu avais quand même Martinelli et Trossard et Gyökeres. Tu vois ce que je veux dire? Donc il a eu full offensif. Et ouais. Moi j'ai beaucoup de choses à dire parce que tu as amené énormément de trucs et c'est très intéressant. Déjà, pour le match en lui-même, on a géré ce match. Parce que le but, ok, il y a cette erreur. En fait, une erreur qui mène à un corner. Tu vois, c'est même pas une erreur directe. C'est une erreur indirecte qui mène à ce but, vraiment contre le cours du match. Et genre, je souligne le fait que, bon, moi, Eze, c'est vraiment ma star. Genre, j'aime trop ce joueur. Il est trop technique, il est trop bon. Attends! Mais il est derrière mon maillot. Je suis très contente qu'il soit. Maman Odegaard, si tu dis tout ça, ça veut dire que. Vas-y, je te laisse. Excuse-moi. J'ai le droit de dire que j'adore Eze depuis même ses débuts à Crystal, tu vois. Enfin, ses débuts à Arsenal, mais en tout cas, ses dernières années à Crystal. Et c'est exactement ce que je voulais voir. Parce que moi, j'avoue que je suis de celles qui ont dit, mais face à Liverpool et City, on n'a pas été courageux de mettre 3 milieux défensifs, de pas faire rentrer Eze qui peut à la fois genre servir un Gyökeres ou faire des passes D comme il sait les faire, mais aussi il récupère le ballon, il tricote pas, il tire. Et il a fait quand même 2-3 bonnes occasions de tir direct assez franches. Et honnêtement, Pope, il est pas dans un bon jour. Et je parle même pas du poteau de Trossard et tout. Pope, il est pas dans un bon jour. Il y a peut-être déjà 2-3-0 avant l'erreur de Mosquera. C'est vrai, totalement. Il a vraiment été bon. Donc je trouvais que, en tout cas, cette forme d'équipe-là et tout, j'aime trop Eze au milieu. Mais aussi, je sais pas si tu te souviens de l'action où genre, il fait une longue passe, Saka, il la prend. Et ensuite, c'est ce qui donne le penalty. En fait, il la passe après à Gyökeres qui fonce. Et ce qui donne le pas penalty. Mais ça, c'est Eze qui fait le ballon, qui passe le ballon à Saka et à Gyökeres. Et ça, c'est exactement le genre d'action que j'aime trop voir. Donc ça, étant dit, genre, moi, je trouve qu'on a géré le match. Et après, pour revenir sur ce que tu as dit, effectivement, les remplaçants, ils ont fait le taf et je suis comme toi, j'ai été très soulagée de voir que c'était pas des remplacements défensifs quand en fait il faut aller marquer. On était à 0-0. Il faut aller marquer. Et moi tout d'un coup je me suis dit mais en fait il peut pas. En fait ce serait pas logique qu'on perde 1-0 et on joue comme si on n'avait pas 2 buts à marquer. À un moment donné j'étais là les gars, ça commence à aller trop derrière. Il faut y aller. Il faut y aller. Mais est-ce que tu n'avais pas l'impression que tu as vu pas un nouveau visage de Arteta, mais quelque chose que, tu sais, des fois, il prend des décisions et on est là, non, il fallait prendre cette autre décision. Il y avait pas est-ce qu'il y avait un côté de toi qui a dit, Arteta, ok, là, tu vas dans la bonne direction en tant que coach
qui veut vraiment prouver que tu veux gagner la Ligue. Oui, bah pour répondre à ta question, c'était un peu... Je me suis perdue dans mes pensées, mais c'était ça. C'est quand déjà j'ai vu la feuille de match et que j'ai vu justement Eze titulaire. Là, déjà, je me suis dit, Arteta, il est là pour jouer. Ouais. Parce qu'il aurait pu faire la même chose que contre Liverpool et City. Et en plus, à l'extérieur. Hein. À l'extérieur. Donc, c'est pas un match à la maison, il s'est dit, je vais commencer et tout. Il a vraiment, genre, là, pour moi, il a déjà annoncé les trucs. Hélas, il y a eu un peu... Voilà, les aléas du direct, disons, et ils ont cru qu'ils pouvaient nous avoir. Ouais. Mais après, même dans ces changements, et même, je sais pas si tu as vu, quand il annonce lui-même qu'il y a 8 minutes de temps additionnel. 8, ouais, mais Arteta, il veut jouer. Même au début du match, il a doucement. Il est là, debout, je dis tranquille, prends-toi pas un jaune ou un rouge cette saison. Hein. C'est même pas lui qui a pris, mais tu vois, il y a ce truc qui parle à cet arbitre, je crois que c'est Taylor et tout, et puis il dit 8, il fait 8, et puis il lui dit, genre, il dit à l'équipe, on y va. Et en fait, on va marquer le deuxième but. Donc, je pense en fait, à chaque fois, je parle pour l'entraîneur, mais c'est mieux que moi. Et en vrai, à Liverpool, s'il n'y avait pas eu ce coup franc majestueux de ce boss-là, il y a 0-0. C'est juste qu'on perd le match. Donc, quand on voit cette feuille, on voit la line-up. Et en plus, on perd le match. On se dit, bon, il n'a pas été courageux. On est à la maison. Il remet ça. Mais en fait, City, ils ne sont pas non plus excellents. Mais on doit aller chercher cette victoire. C'est une égalité. On se dit, bon, bah, la line-up a été ratée. Bah, là, il est allé et on a failli perdre 1-0. On aurait pu perdre 1, voire 2-0. Et puis en fait, on a gagné 2-1. Et là, je me dis, ok, il a capté. Mais en fait, il sait depuis le début. Ouais, il a capté. Mais Trossard, 87 minutes, pour moi, c'est quand même trop long. T'es pas la première qui a dit ça. C'est quand même un petit peu trop long. Mais alors, mais maintenant, tu sais pourquoi Trossard est resté aussi longtemps. Parce que si Saka et Madueke sont là, Martinelli rentre à son côté. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Il y a personne. En fait, il y a personne. Effectivement. Il y a personne. Il a été bon, hein, pardon. Il a été bon aussi dans le sens... Au début, je le trouvais un peu... il perdait des ballons. Bon, il a quand même fait ce poteau. Ouais. Donc, je vais pas lui retirer ça. Des fois, je vois que dans son caractère, il est un peu... Je sais pas, c'est pas le même pitbull qu'un Timber. Tu vois, lui, quand il y va, je trouve que des fois, il est un peu reckless. C'est ça. Et j'ai l'impression que des fois, il descend un peu trop bas, prendre la balle, dribbler. Je suis là, lâche la balle. Lâche cette balle tout de suite. Je sais pas ce que tu fais à vouloir twist and turn. Oui. T'es un ailier. Lâche cette balle et va te repositionner là-bas. S'il te plaît, ça. Je suis d'accord. C'est juste ça. Je suis d'accord. Est-ce qu'il doit aussi apprendre à jouer avec Gyökeres? On dirait qu'il veut être 10 des fois. Moi, en fait, le problème... t'as raison. Tu sais quoi? Parce qu'on a essayé de mettre ça en 10. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ça n'a jamais fonctionné. Je crois que peut-être que je mens, mais ça n'a jamais fonctionné. Ouais, non, il faut qu'il soit soit 9 ou 9, soit à l'aile. Exactement. Maintenant, en parlant de numéro 10, parce qu'il faut quand même qu'on parle de Eze et de Ødegaard. Bah oui. Je l'attendais. Alors, moi, ce que j'adore, donc déjà, je suis très contente de voir Ødegaard. Mais ce que j'apprécie, c'est que tu vois Eze, ça c'est la force, c'est la permutation. C'est que il peut jouer seul en numéro 10 et faire ce qu'il fait. Et en même temps, tu vois, il a glissé sur le côté quand Ødegaard il est arrivé et il est tout autant percutant. Et moi, voir Ødegaard et Eze sur le même terrain, mais genre, je peux devenir folle. Ah, donc ce que tu es en train de nous dire, finalement, tu préfères jouer 2-8 et alors Eze, Ødegaard avec un Rice derrière. Exact. Bah, tu mets où Zubimendi? Et on va parler de Zubimendi parce que dans un groupe, Couche a parlé du cas de Zubimendi et je sais pas ce qu'il voulait, mais ça c'est pour plus tard. Mais du coup, on perdrait quoi? Zubimendi? Et qu'est-ce que tu as pensé du Zubimendi finalement si tu l'enlèves? Alors, moi j'aime beaucoup Zubi. Je suis pas certaine que je l'enlèverais. Je dis ça, je dis rien. Je suis pas certaine que je l'enlèverais. Moi, je trouve qu'il doit s'adapter définitivement à la première ligue. Tu vois, Zubi à Newcastle. C'est la première fois qu'il sort du pays. Ah oui, totalement. Zubi, il a jamais passé de visite médicale. Enfin, je veux dire, il débarque dans le nord profond. C'est pour ça, Mosquera aussi, j'ai senti normal de l'enlever à la mi-temps. Alors, Mosquera, il a fait le remplacement assez pied levé là quand Saliba il s'est blessé. Ouais, direct, Liverpool, ils l'ont jeté dans la gueule du loup.
Liverpool. Exactement. Anfield et tout, il a été bon. Hein. Ouais. Genre, il est très technique et très bon. Moi, Zubi, en fait, c'est comme Gyökeres. Pour moi, c'est des joueurs essentiels aujourd'hui dans la manière dont on peut construire un nouveau jeu. Parce que les passes que Zubi il fait et les contributions défensives pour un petit gars comme ça qui débarque face à... Et il saute, hein. Ah non, mais il est beau. Et les têtes, t'es là, mais attends, c'est qui le plus petit Non, moi j'aime trop. Maintenant, c'est intense et ça a été un moins bon match. Mais qui est-ce que j'enlève? Ou sinon, tu fais comme Arteta il l'a fait, tu commences avec Zubimendi et après à un moment donné, tu joues avec ce Odegaard. En fait, aujourd'hui, Arsenal, il y a beaucoup d'options. On s'appelle Arsenal par définition, on est l'endroit où tu gardes toutes les armes. Littéralement, c'est ça, on est vraiment le nom de notre club. Ça fait plaisir. Tu vois ce que je veux dire? Donc maintenant, il va falloir, et on a toujours été un peu comme ça, mais là, on a de la qualité. Tu vois, genre un squad built pour aller gagner la première ligue. Et à lui de cheffeler, c'est pour ça qu'hier, j'ai aimé quand il a cheffelé ça. Et il l'a pas cheffelé comme Liverpool, parce que Liverpool, il a cheffelé en mettant Martin Odegaard au début. Non, il a je sais pas, il a mis Merino et je sais pas qui, Rice. Merino, Rice et Zubimendi. Et à la 60e, 70e, tu nous fais rentrer Odegaard. Pourquoi tu fais pas l'inverse? Même Odegaard, un gars de truc, ou Menweze au milieu, tu vois. Et c'est ça la différence où je dis que hier j'étais là, donc c'est bon, t'as compris. Eze il est en 10. Merci. Merci. Eze, franchement, sa position à Arsenal s'est mis en 10. Parce que pour rebondir sur ce que t'as dit, une des qualités que Eze il a, c'est qu'il a ce go threat. Il va nous marquer les buts. Mais c'est sûr. Et il va faire des passes à Gyökeres. C'est peut-être même le gars le plus capable de faire, mais tu sais, des passes comme il faisait avec Mateta en fait. Très exactement. Proche du but. Ouais, in behind, tu joues comme la passe dont tu as parlé avant. Ouais, totalement. Et d'ailleurs, je crois que il lui a fait une passe D il n'y a pas si longtemps. C'est dans quel match? C'était son premier match titulaire. Il lui a fait c'était contre Nottingham. Et il était titulaire à Nottingham? Oui, il me semble que c'était son premier match titulaire, justement. Et il jouait sur le côté gauche. Et passe de Calafiori. Voilà, la direct à Eze. Qu'est-ce que tu penses de Calafiori? Calafiori, il est top. Il est top. C'est un meilleur défenseur que Miles Lewis Kelly, je l'ai déjà dit. Mais c'est normal parce que Kelly, il vient d'avoir 18. Il est à l'avance de son programme. Tranquille, j'aime bien comme il le fait rentrer là. Tranquille, que ça continue son développement. Mais Calafiori, la seule chose que j'ai contre Calafiori, c'est que s'il te plaît, tes balles là que tu tires, même carrément lui, il a fait un post sur un de ses tirs. Genre, vas-y, arrête de tirer au bol là, comme ça. Prends le temps, cadre la balle. C'est le seul problème que j'ai à Calafiori. Sinon, c'est un bâton à l'arrière. Il va bien à l'avant, tu vois. Très très bon. Et Miles, il aurait pu mettre un très très beau but sur une très belle passe de dégâts. De mon capi. Mais du coup, tu l'as dit en plus, parce qu'on doit te l'entendre le dire. Qu'est-ce qu'on fait avec Odegaard du coup? Odegaard, il va pas bouger. Hein. Non, mais attends, comment ça il va pas bouger? Si Eze est en 10. Attends, je réfléchis. Peut-être que je fais. Réfléchis. Peut-être que on passe à 11, 12. Attends. 12 joueurs. Alors, attends. Bon, la défense, je crois que je garde, mon Dieu, Timber. Il est méchant en fait. Timber en fait, c'est je l'adore. En fait, je l'adore. C'est tout ce que j'aime chez un joueur. Un battant, un gars qui sort des codes. Tu vois ce que je veux dire? J'essaie de lui trouver un truc mauvais, mais j'arrive pas. Hier, il nous a fait une passe à Gyökeres. C'est comme à l'ancien, un latéral. Il lâche pas le ballon. Il lâche pas. Il est de côté, il prend le ballon. Il lâche pas. Il est technique. Franchement, il est technique. Oui. Il lâche pas le ballon. Il lâche pas. En fait, c'est ça le mot. Timber ne lâche pas. C'est peut-être le meilleur joueur d'Arsenal dans ce mot-là. Il ne lâche pas. Il lâche rien. Il lâche rien. Et tu vois, il donne vraiment tout. Il triche pas. Et c'est tellement beau à voir, tu vois. Et en plus, il peut aussi marquer. Alors, cette défense, voilà, je la garde. Le gardien, je le change pas. Honnêtement, je pense que je peux faire... Je permute un peu. Moi, je garde Saka à droite. D'ailleurs, Madueke, t'en penses quoi? Puisque c'est la première fois que je le vois pour parler de Madueke. Ah oui. Bon, bah déjà, ça m'embête quand même qu'il soit blessé. J'aime bien la percussion, ça se dit? Ouais. Mais pour le moment, on est plus dans la quantité que la qualité. Mais par contre, il t'épuise. Il t'épuise.
Et il court vite. Il est bon techniquement, balle au pied. Il fait des très très bons dépassements, débordements. Ce qui fait que quand Gyökeres, il aura un peu appris à mieux se placer, puis il sera un peu plus solide devant le but, je pense que ça peut faire du mal. Ouais. Il est bon, mais Saka, ce qu'il a montré hier, j'étais tu sais que je voulais pas qu'il sorte alors que je sais qu'il doit sortir. Hein. Ah ouais. Mais j'étais là, ramenez-moi Saka. J'aime sa première touche. Il est bien placé. Ouais. Il tire, il dribble. Il est mais j'aime vraiment, pas. il est trop bon. Mais excuse-moi, mais j'aime pas Saka quand il est pas à 100%. Et hier, j'ai vu un joueur qui était pas à 100%. Non, mais pas à 100% physiquement. Hier, j'ai vu... C'était le capitaine hier, il était à 100%. Non, mais tu sens qu'il est encore blessé. C'est ça que je suis en train de dire. Je préfère Saka qui revient et qui, genre, il est physiquement, il est propre. Après, là, hier, il n'y avait pas le choix de toute façon. Mais même à 100%, il est dangereux. Ah non, même à 60%, enfin, même pas à 100%, tu veux dire, il est dangereux. Ouais. Je suis d'accord avec toi, c'est Saka. Et c'est drôle parce que Saka, quand je le vois jouer, je me dis, putain, mais il a aucun moyen de respirer. Il a toujours 2-3 joueurs sur lui. Et t'as vu les tacles. Ouais, c'est ça. Hein. C'est ça. C'est incroyable. Ouais, non, il a 2-3 joueurs sur lui. Et tu sais quoi, quand je vois ça, je me dis, bah finalement, ça fait plaisir d'avoir des nouveaux joueurs parce que du coup, les équipes, on nous avait rodés. Est-ce que j'ai tort? Après 3 ans, là, on nous avait un peu rodés. Et maintenant, oui. Bah, en fait, maintenant, tu as un nouvel arsenal. Voilà. Tu as un nouvel arsenal. Et c'est pour ça que je dis, je peux permuter. En fait, je peux faire un peu n'importe quoi. Saka, je le garde à droite. Et puis, Eze, je peux le mettre à gauche, je m'en bats les couilles. Non. Je peux le glisser à gauche. Après ça, non, c'est pas FIFA là. Je peux faire ce que je veux, non. Un 11, s'il te plaît. Plus de... Alors, déjà, je t'ai dit, j'ai 5 joueurs derrière. 4. Ouais, mais il y a le gardien. Ok, 5. On est 5. Moi, j'aime bien le double pivot. Je pense que Zubi, il peut être plus devant la défense. Devant la défense, Rice, Ødegaard, Saka, Eze. Gyökeres. On est combien? Non, mais attends. On est combien? Mais attends, qu'est-ce que tu racontes, toi? Attends. J'ai mis ce maillot pour elle parce que derrière, il y a Ødegaard. Elle veut absolument glisser son Ødegaard. Mais la question aujourd'hui, c'est est-ce qu'on ne commencerait pas avec Eze et on continuerait comme hier il a fait rentrer jusqu'à ce que Ødegaard revienne à un truc où il peut dépasser Eze. Bah, ok, si on est dans la transition, très bien, mais tu m'as pas posé cette question, tu m'as dit c'était mon 11. Ouais, c'est qui ton 11? On sait pas qui tu mets à l'aile alors. À l'aile gauche, tu mets qui? Je mets Eze. Ah, tu mets Eze à l'aile gauche? Oui, c'est pour ça. Je mets Gyökeres, Eze, Saka, Ødegaard, derrière Rice, Zubi, les 4. Ok, fair enough. Alors, du coup, ça nous permet de te poser cette question. Martinelli, Trossard, t'en penses quoi? Puisque c'est leur position. Oui. Est-ce que tu as vu assez vu en Martinelli ces derniers temps pour lui reprendre sa place à gauche? Bah, il est bon. Martinelli, il devait aussi jouer en 9. Hein. Ça a été proposé. Hein. Quand il est en 9, il est pas mal. Hein. Oui. Tu vois? Oui, mais moi, il n'y a pas de souci. Il peut jouer en 9, il peut rentrer à la 65, 75. Mais si tu me demandes avec qui j'ai envie de démarrer les matchs, c'est eux. Après, encore une fois, on peut permuter. Et si il n'y a pas Ødegaard, mais il y a Eze et puis Martinelli, ok, il n'y a pas de souci. Mais tu sais que, en fait, franchement, je veux dire un truc. Je fais ce calcul depuis qu'on parle, depuis avant. Mais hier, quand il fait rentrer Miles Lewis Kelly et t'as Saliba, Gabriel et t'as Timber. Timber, il est sorti, non? Non, je crois pas. Mais Merino, il joue alors? Mais Merino, il est en double pivot avec Rice. Moi, je pense que c'est ça. Parce qu'après, il y avait... Mais après, tu avais Rice. Et donc, tu as Rice et Merino. Ødegaard devant. Et c'est pour ça que Eze, il a glissé sur le côté gauche. Non, mais puisque tu as Trossard. Non, mais Trossard, il est... Qui est sorti pour Trossard? Qui est sorti pour Trossard? Tu vois, il y a trop de joueurs. Il y a trop de qualité. On est là perdu. Mais je sais qu'il a glissé quand Trossard il est sorti. Peut-être Trossard, c'est Lewis Kelly qui est rentré pour Trossard. Oui, il est rentré pour Calafiori. Ah, c'est Merino qui est rentré pour Calafiori. Oui, c'est ça. Ok, et Trossard, Skelly. Ouais, probablement. Je sais plus, j'étais comme ça devant ma télé. Oh mince. Mais en tout cas, très contente du résultat, très contente de... Alors, c'est corner FC, il n'y a pas de souci, je le prends. C'est 3 points à Newcastle, c'est... Mais le corner de Ødegaard, il est incroyable. Qui vient
S'il vous plaît, ne dormez pas là-dessus parce que ce fouetté, il est incroyable. Ce qui nous amène sur... Dis-nous quelques mots sur Gabi maintenant. Big Gabi. Big Gabi. Parce que moi, je parle, dans la vidéo, peut-être vous avez vu, je parle de meilleur défenseur de la Première Ligue et top 3 mondial. Ah, alors, le monde, je sais pas. Alors si tu ne sais pas, propose-moi au moins un. Et donc, tu sais que j'oublie qu'on a un autre défenseur aussi qu'on a acheté, il est où? Il est blessé. Ah putain, ok. Et lui hein, apparemment, c'est un as. Ouais, il a gagné avec Leverkusen imbattable. Donc, il devait avoir une certaine défense. Mais dis-nous un autre défenseur, enfin, quelqu'un en Europe, s'il vous plaît. Mettez dans les commentaires, proposez, s'il vous plaît. Bah, en vrai, il y a Van Dijk, quoi. Ok, Van Dijk. Et qui d'autre? Bah, voilà. Mais... Et ça ok. Mais parlons de Gabi, parce que j'ai jamais vu un joueur, et ça se voit vraiment qu'il a la foi en Dieu, ce gars. C'est un truc de ouf, parce que genre, il joue comme un homme de foi. C'est-à-dire que il fait une erreur. Il se relève, il inspire une confiance, je le vois à l'arrière en train de comme un... Tu sais, il se laisse pas abattre. Il peut avoir, comme à l'époque quand il est arrivé, des moments où quand il fait une erreur, il est un peu foulec, mais aujourd'hui, il a su maîtriser ça. Et surtout avec Gabi, c'est qu'il va toujours réparer son erreur. Ouais, il va tout le temps réparer son erreur par un but. Ouais, c'est vrai. Tout le temps. Je l'ai vu de mes propres yeux, j'essaie de me rappeler le match. C'est un des premiers matchs, je ne sais plus si c'est Burnley, Bournemouth, je ne sais plus à la maison. Fulham aussi, il était allé marquer. Ah, c'est Fulham. Je pense que c'est Fulham à la maison. J'y étais. Mais c'est ça. Tout le temps. À City, à Chelsea. Aujourd'hui, j'ai envie de dire, est-ce que même Van Dijk marque des buts? Mais je sais pas. C'est le défenseur avec le plus de buts en Première Ligue. Dites-moi si je me trompe. Ouais, non, mais la saison passée aussi. Hein, déjà, la saison passée. Bon, avant qu'il se blesse. Tu vois ce que je veux dire? Donc, aujourd'hui, il faut lui donner ses fleurs. Je sais qu'on est content. D'ailleurs, hein, Saliba a signé aujourd'hui un contrat de 5 ans jusqu'en 2030. Mais... Ouais, il est très, très bon. Il est très bon. Non, mais c'est vraiment la libération et que ça vienne de lui. Je suis pas étonné. Ouais, c'est ça. Tu vois ce que je veux dire? T'es pas étonné. Merino, il me fait trop marrer. En fait, Merino, il me fait trop marrer. J'aime bien ce joueur. Il est trop bon. Il avait fait un truc avec l'Espagne. Il est fort de la tête, mais d'une manière. Genre, il est béni des dieux. Genre, vraiment. Genre, franchement, il est trop bon. La tête qu'il a fait, franchement, on n'en parle pas assez parce qu'on est tellement pris par on a gagné. Mais... Et il est rentré depuis 2 minutes. 2 minutes. C'est un super sub à chaque fois. C'est vraiment un numéro 9, un peu un faux numéro 9, mais c'est sa position. Il est plus fort, mesdames et messieurs, en attaque que quand on le met au milieu. Quand on le met au milieu, tu sais ce qui m'énerve, c'est quand après, il contrôle le jeu, mais lui aussi, ça tourne. C'est ça. Et des fois... Bah, comme sa célébration, d'ailleurs. Oui. Il tourne ensuite City, ça m'a énervé. À un moment, City, vraiment, j'étais énervé. Mais en vrai, en fait, si tu veux contrôler un match, parce que d'ailleurs, je crois que City, ils ont fait la possession de balle la plus faible de leur histoire, peut-être, tu vois. Mais il y a ce truc où il est là, il contrôle le ballon, il fait des passes en arrière, j'en peux plus. Mais ça, c'est parce que le coach lui a demandé de jouer comme ça. Exactement. Donc, c'est un bon élève. Ouais, c'est ça. C'est un très bon élève. C'est un bon élève. Il est bon. Mais on veut pas des bons élèves, là. La petite tête. Ouais, incroyable. Même le gars... Mais tu sais que le gardien, elle est pas forte, hein. Elle est juste bien placée. Sur une passe de Rice, en plus, les deux ensemble. Ouais, trop bien. Ouais. C'est impressionnant. C'est vraiment... Le but, il était impressionnant. Il était trop précis. Et voilà. Arsenal... c'est comme ça, mais on doit continuer, on doit pouvoir maintenant pas rentrer dans un truc de Liverpool où c'est les dernières minutes, on en a fait pas mal, on en a fait pas mal, mais... Est-ce que c'est un match référence pour toi? Est-ce que moi je m'avance? Oui. Enfin, je m'avance depuis 22 ans, en fait. Moi j'aime bien ce genre de match parce que c'est des matchs sur lesquels tu peux créer un momentum, c'est des matchs quand tu vas à l'extérieur, que quand il faut rentrer à la maison, vous êtes ensemble dans le bus, vous pouvez vraiment vivre le truc ensemble et vous dire, ok, à partir de là, on va construire. Ouais. Parce que du coup, ça, c'est le standard d'Arsenal. Si on arrive à avoir ce niveau et en même temps marquer ses buts comme Trossard, le poteau, marquer plus tôt
et faire tout juste et pas être à la merci de la VAR, tu vois. Comme ça a souvent été le cas, tu vois. C'est surtout ça. Et ouais, et d'enlever ces petites erreurs qu'on peut avoir. Je veux dire, Mosquera, franchement, hier, c'était une très bonne leçon. C'était un match référence pour lui. Ne fais pas ça, tu vois. Et franchement, si j'apprends que Arteta l'a mis sur le banc pour ça, pour qu'il apprenne, je suis d'accord. C'est comme ça, un coach, quand t'es dur, tu veux apprendre. Mais là, je sens que la mentalité des Gunners, en tout cas les Gunners qui m'entourent, a changé sur ça. Effectivement, il y a un peu un truc, on était là, bah sors. C'est ça, fini d'être amoureux, d'être là, c'est terminé. Vous avez vu le secouement, ça se voit au dégât. Amoureux. C'est de l'amour, mais des fois il y a un peu ce truc où ouais, une espèce de loyauté mal placée, t'es là, mais non, ok, il peut encore jouer 15 minutes, mais non, c'est pas grave. Ouais, c'est ça. Tu fais rentrer Saliba, c'est pas grave, il apprendra. Voilà. Et puis on y va. Ouais. Du coup, résultat des courses. On va jouer West Ham, mais on joue Olympiakos c'est quoi mercredi. La maison? Alors, ce qui est trop cool, cher Gunners, c'est qu'on reste à Londres, je pense, jusqu'au mois de novembre. Ah, ça, c'est bien. Donc, ça vous allez peut-être croire que ça veut rien dire. C'est le pire match, en fait. C'est le pire début que... Ah, mais c'est ça. C'est passé, maintenant. Il faut savoir lire les signes. Quand le calendrier est sorti, au lieu d'avoir peur et de dire « Oh, on a des putains de... » Non, moi, je voulais ces matchs comme ça, direct, je veux savoir si Arsenal va gagner le titre. Là, on a passé les plus gros matchs. À la suite de ces gros matchs, je peux dire oui, Arsenal est sur une trajectoire pour gagner les titres parce qu'ils ont su avoir des grands matchs, des matchs qui sont très, très significatifs. Et maintenant, en fait, il faut lire les signes. On reste à Londres. On a des matchs qui sont prenables, bas du tableau. Ouais. On a Liverpool qui vont enchaîner des Chelsea, United, City. À nous de capitaliser. Ouais. C'est le mois de capitaliser, là, tu vois. Et du coup, voilà, West Ham, il faudra gagner ce match. Surtout West Ham, ils ont qui? Ils ont Nuno. Mais ils ont changé de... ils ont changé, donc eux, il faut gagner à la maison. West Ham, il faut gagner, c'est un derby. Tu vois, c'est 3 points, clac, tu les prends. Ouais. Tu vois, Olympiakos, on joue à la maison, clac. Je pense qu'on fait ça. Après, je me rappelle plus chez qui on va jouer. Moi, je fais vraiment jour par jour. Ouais. Ben voilà, ça sent bon pour Arsenal et on doit vraiment continuer là-dessus. Franchement... Ouais, et surtout, ce que moi j'apprécie, c'est le fait que dans des week-ends comme ça, où effectivement Liverpool se fait prendre à son propre piège en fait, de se faire égaliser, de marquer en dernière minute, que nous on va à l'extérieur, que... Manu, enfin que les grands... Est-ce que Manu c'est encore un grand? Oh non, on va pas parler. Oui, j'allais dire en tout cas que les autres équipes sont en fait, le truc c'est que c'est bien qu'on prenne ça. Ce qui est grand chez Manu, c'est leur stade pour l'instant. Non, il est pas... Ouais. C'est ça, c'est d'aller à Old Trafford. En fait, quand on te dit que tu vas à Old Trafford, c'est le seul truc, je pense, qu'on peut pas encore chez eux. C'est pour ça que... Le toit est encore là? Ils veulent mettre un chapiteau, mais pour de vrai. Mais je me dis... Il y a cette fierté de jouer devant tes fans. Donc, peut-être ils vont créer des problèmes à Liverpool. Mais bon, je ne vais pas mettre là-dessus. Je crois pas. En vrai, je pense pas. En fait, ils ont pas... Amorim, il n'a pas vraiment le choix. Sinon, il va se faire virer. En fait, chaque match, là, il va se faire virer. Donc, il gagne un match par mois, c'est fini pour... je sais pas. Mais j'espère. Tu vois, c'est le foot. Tout peut arriver, tu vois. La relégation aussi. Ouais, en tout cas, non, j'étais très contente de ce week-end, oui. Ouais, c'était bon, c'était vraiment pas mal. Arsenal, faut continuer comme ça, hein. Mesdames et messieurs, hein. C'était vraiment pas mal. Merci beaucoup. Merci à toi pour l'invite. Plaisir, hein. Je pense qu'on va quand même se quitter sur You Fall in Love, I Know You Will, and number 6 is the King of Brazil. Yes. I'll send a half. He'll give you hell. Our wall at the back is Gabriel. Mesdames et messieurs, merci, hein. Merci M d'être là.